Salut mes très chers, je suis là aujourd'hui pour vous offrir une lecture durant cette période de pleine lune, ok? Et comme je vous dis d'habitude, la pleine lune c'est une période de manifestation de ce qui a été planté, de ce qui a été cultivé, semé et rêvé, souhaité durant la période des nouvelles lunes. Et maintenant, c'est le moment de voir tout cela briller ou au moins voir quelle est la direction que ça prend. Ok? Et parce que dans la manifestation, pour arriver à la manifestation physique réelle, tangible de quelque chose, il y a des phases et des cycles qui précèdent, qui sont précédentes en fait à la manifestation physique. Donc on peut voir dans tous les autres niveaux, subtils, intuitifs et mental, l'observation profonde de la dynamique de certaines situations, on peut voir quelle est la phase des manifestations. Ok. Donc pour voir quelles sont les énergies qui nous entourent en ce moment, quelle est la dynamique de la situation, la dynamique énergétique, quelle est la direction que prend la manifestation de votre souhait, de votre rêve. Je vais m'aider cette fois-là d'une boule de cristal, d'obsidienne, ok? Et l'esprit de la vérité, on va demander à l'esprit de la vérité de nous parler à travers de ces outils, parce qu'en fin de compte, tout sont des outils et des véhicules, des messages de divin qui est en nous. Donc, j'ai essayé de pratiquer avec la boule d'obsidienne. Et ça marche. Et j'ai des impressions, j'ai des ressentis. Et puis, j'ai eu parfois des commentaires qui disent « Non, mais c'est n'importe quoi, le riz, le sable, le café, le machin. » C'est parce que peu importe. Parce que ce sont des outils, des véhicules, des impressions, des véhicules, des symbolismes et des codes d'énergie qui sont nous et qu'on peut les capter mieux avec un outil et un objet extérieur. Mais en quelque part, si on ferme les yeux juste, on pourrait aussi concentrer notre attention profondément dans les noirs et dans les vides. Et on aurait aussi des impressions et des perceptions et des intuitions profondes. Ok? Mais j'utilise ça pour l'instant. Et puis on va voir quels sont les messages que l'esprit de la vérité pourrait nous passer avec cette boule de cristal que je vous montre ici. Ok? C'est une bulle d'obsidienne qui me parle beaucoup. Et c'est pour cela que je ose à vous passer des messages. Ok? Donc on va voir, mes très chers amis, quels sont les messages pour vous maintenant. Mes très chers Sagittaires, on va voir quel est le message ici pour vous avec la boule d'obsidienne. Ok? On va voir quel est le message pour vous. Mes très chers Sagittaires. Ok. La première impression que je suis en train d'avoir, c'est que pour certains parmi vous, c'est le moment de laisser et de s'aventurer dehors, de laisser en arrière ses conforts, d'oser faire. C'est le moment d'oser faire, ok? Et vous êtes trop habitué à certaines choses, certaines activités, certains cercles que vous êtes familière et que vous connaissez bien, que vous avez déjà des réponses automatiques, mais tout ça ne comble plus et vous tournez en rond là-dedans. Ça n'épanouit pas, ok? C'est comme si c'est le moment, c'est un bon moment pour oser faire, oser sortir de tout ce qui est connu pour vous, oser prendre cette décision que vous avez au cœur, oser
s'inscrire à cette formation, cette activité, et oser la séparation, le divorce, quelque chose, n'importe, il y a quelque chose, que c'est le moment de commencer. Chacun, vous l'appliquez à votre propre vie, mais il y a une claire invitation. Bien sûr, je sais que c'est dur parce que ce qu'il y a dans votre esprit en ce moment, c'est que cette nouvelle aventure pourrait être très coûteuse à niveau personnel et vous coûter beaucoup de sacrifices, des efforts et de certaines souffrances. Vous avez cette idée, ok, mais c'est une idée. C'est l'imagination, c'est pas la réalité. Et c'est l'imagination et la peur de ce que vous imaginez qui vous réfrène et qui vous tient dans une situation où vous n'êtes pas heureux. Ok? Ce message n'est pas pour la totalité des Sagittaires qui sont abonnés à cette chaîne. C'est pour une partie. Ok? Parce que pour d'une raison ou d'une autre, l'esprit de la vérité, c'est qui sont ceux qui vont regarder cette vidéo et à qui pourrait éventuellement toucher, ok? Donc si ça ne résonne pas avec vous, laissez passer, c'est juste parce que c'est pas un message pour vous, c'est tout. Donc voilà, prenez ce qu'il y a à prendre et laissez partir ce qu'il faut laisser. Ok. On va voir quelque chose d'autre. Il y a ici pour vous, mes très chers Sagittaires. La plupart de vous, vous êtes en quête de vérité, ok? Vous êtes en quête de vérité. Vous posez des questions véritables, sincères, et honnêtes, des questions existentielles, on va dire. Et ce sont des questions qui vous amènent au plus profond de votre mode de fonctionnement psychologique, vos schémas de comportement et les schémas émotionnels qui vous mettent en route. Toutes les questions, les réflexions profondes, tout ce que vous étudiez, tout ça vous amène au plus profond de vous. Et ça va vous donner un bien majeur et ça va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de belles choses. Voilà. C'est très bon chemin à suivre. C'est la voie de la connaissance de soi et la connaissance de notre nature ultime. Et là, il y a beaucoup parmi vous que vous êtes en quête très sincère. Et ce type de quête est vraiment protégé. Ok, vous êtes soutenu, vous le savez. Vous le savez. Vous n'avez même pas besoin de ce type de vidéos ni d'évidence parce que vous le savez au plus profond de vous. Ok, je suis très, très heureuse de percevoir ça et de vous passer ce message. Ok. On va voir quel autre message pourrait éventuellement passer à l'esprit de la vérité pour vous. Oh, ok. Et question amour. Sujet amour. Ça déborde. Ok. Ça peut y aller dans les deux sens. Ok. Ça déborde dans la joie, dans le bonheur, dans la manifestation de ce que vous pensiez impossible. Ou ça peut déborder dans une situation que vous n'aviez pas même pas rêvé. Donc une rupture, un commencement, un nouveau commencement, d'une manière que vous n'aviez pas rêvé. Et c'est un débordement. Quelque chose se révèle et d'une manière qui vous déborde. Dans un sens ou dans l'autre. Ok. Donc en tout cas, si c'est dans le bon sens, la joie, le bonheur, l'amour débordant, gardez toujours un centre, un équilibre. Ne vous laissez pas emporter trop par cette vague, parce que la vague aussi, plus vous montez en haut, après vous êtes obligé de descendre en bas, ok? Comme la turbulence de cet océan que nous avons ici sur la table. Et
Il faut savoir rester calme et rester au centre, rester à sa place, ok? Et c'est pas ne pas célébrer, juste la gratitude, remerciement, manifestation, célébration. Oui, tout ce que vous vivez maintenant, c'est une célébration, mais vous savez, gardez toujours un point au centre. Ok, c'est comme ça, c'est très bien, je suis en gratitude, mais ok, parce que tout change tout le temps. Et la magnitude, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais les niveaux dans lesquels ça va changer dépendent de vos émotions. Si vous êtes très haut, ça va descendre très bas. Et si c'est très bas, de la même manière que vous êtes très bas, vous pouvez monter très haut dans la même mesure antagonique. Et donc ici, la clé, c'est tenir au centre. Tout dans la reconnaissance, l'équilibre, le centre. Ok. Mais il y a un débordement d'une situation concernant l'amour, ok? Et vous ne le pensiez pas, ne l'imaginez pas avant, ok? Et je vais voir si je peux encore capter un autre message pour vous, une espèce de conseil, un avertissement. Quel pourrait être ici les conseils pour mes très chers Sagittaires? Le cœur guérisseur. Vous avez une âme compassive, compatissante. Vous soulagez beaucoup des souffrances. Vous savez comment accompagner les gens. Vous savez comment apporter des soulagements spirituels. Vous savez même comment mettre en place certaines pratiques de guérison pour aider vos proches. Vous savez cette vertu parce que vous avez un cœur rayonnant. Je vous jure, je le vois ici. Vous avez un cœur rayonnant de lumière qui veut vraiment partager la lumière et élargir la lumière et guérir. Il y a pour beaucoup parmi vous, il y a le désir de pouvoir guérir les autres. Ok? Il y a ça ici. Et, et là, c'est tellement sincère votre quête que vous allez être soutenu, vous allez tomber, ou les gens vont tomber sur vous, et vous allez tomber sur toutes les pratiques et le soutien intellectuel et spirituel dont vous avez besoin pour que vous puissiez continuer à guérir ces mondes, ok, et faire un bien à vos proches, parce que vous avez un cœur guérisseur. Ok, mes très chers, je suis vraiment émue de ces messages. C'est très belle énergie, je suis très contente. Et puis, gardez soin de vous surtout, soyez heureux. Je vous dis à très très bientôt, mes très chers.